Bonjour à tous et bienvenue sur Séraphine Intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive autour des énergies du moment. À travers les tarots, les oracles et mon intuition, je vais essayer de vous faire partager des messages, toujours dans un esprit de bienveillance et de réflexion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et partager si le contenu vous parle. Avant d'entamer les guidances, je vais quand même évoquer brièvement le climat astrologique global. La fin du mois de mai et le mois de juin, ils vont marquer vraiment une période de transition importante. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Neptune qui sont béliers. Ils vont vous pousser à vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, à agir peut-être avec plus de courage, à sortir des illusions. Il y a aussi Uranus en Gémeaux qui va accélérer les changements dans la communication. Ça, c'est pas mal, notamment pour ceux qui passent des oraux, amis étudiants. Les déplacements, il va y avoir plus de déplacements, des idées nouvelles. Mais aussi et surtout, il y a Jupiter, le grand bénéfique, qui termine sa course, entre guillemets, sa traversée en Cancer avant d'approcher du Lion. Normalement, il devrait y être vers le 21 juin. Donc, il va apporter davantage d'émotions, de besoin de sécurité, mais aussi un désir de rayonner puisqu'il va arriver sur le Lion. Globalement, cette période, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle de repositionnement personnel, elle nous parle aussi de vérité émotionnelle et peut-être, pour certains, de décisions importantes à prendre pour leur avenir. Beaucoup de personnes vont ressentir un besoin de tri, de recentrage et de retour à l'essentiel. Voilà pour ce qui est du climat planétaire global. À tout de suite pour les guidances. Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette guidance, nous allons regarder les influences et les mouvements planétaires qui peuvent impacter votre signe durant ce mois de juin. Alors en fait, vous savez que Jupiter va tranquillement arriver sur votre signe, donc vous allez sans doute sentir une montée en puissance qui va commencer doucement à avancer vers vous. Vous ressentirez peut-être un besoin d'être reconnu, de créer, de retrouver confiance. Les guidances ici, elles pourront peut-être parler de visibilité, de créativité et d'affirmation lumineuse. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour vous lions, mais attention, restons prudents. Parce que même si Jupiter, le grand bénéfique, arrive vers vous, il n'est pas encore arrivé puisqu'il arrive fin juin dans votre signe. On va entrer dans la guidance avec plusieurs axes. Alors, il y aura l'énergie générale du mois avec l'oracle du Petit Lenormand que j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, mon Béline, qui est vraiment sans doute le premier jeu que j'ai utilisé dans ma vie et que je respecte infiniment. Ça, ce sera pour la partie en fait affective, d'accord. Ensuite, la vie concrète et matérielle. Ensuite, pour la vie concrète et matérielle pour le Béline. Pour l'oracle G, nous aurons la vie affective et sentimentale. Et enfin, on terminera avec un message des guides angéliques de ce cher Kyle Gray. Et les images sont juste magnifiques. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie générale du mois pour les lions. Et pour l'oracle, nous avons quoi? Nous avons la chrysalide. Quel joli signe et surtout quel petit clin d'œil vous fait cette chrysalide, parce que c'est exactement ce qui est en train de vous arriver. C'est-à-dire que là, les lions, vous sentez que Jupiter arrive sur votre signe
Et là, vous êtes encore en situation de chrysalide. Il va y avoir un petit peu, peut-être un sentiment de gestation. Alors ici, on peut peut-être parler aussi de grossesse. On peut parler d'un projet qui est en train de naître. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de la vie concrète et matérielle avec l'oracle G. Alors là, j'ai tiré 2 cartes dans l'élan du mois, le moteur du mois. D'accord. Ensuite, nous aurons le défi à dépasser et l'évolution possible. Ah, ok, très intéressant. Ok, alors, ce que ça nous dit ici, c'est que effectivement, vous allez sans doute dans l'élan dominant du mois, vous aurez sans doute envie d'avoir de l'aide. Vous ferez preuve sans doute de sagesse, certes, mais vous aurez envie d'avoir de l'aide dans un projet. Peut-être que vous aurez envie, voilà, d'élaborer quelque chose. Là, on parle d'une manière générale. Ça peut nous dire aussi que vous aurez envie d'avoir du soutien ou alors des nouveaux collaborateurs pour créer une société. Et là, je vois que vous allez faire preuve, en tout cas, de discernement, de peut-être de stratégie, je dirais. Non pas de ruse, mais de stratégie et d'une vue, peut-être une projection sur votre avenir. Ça, c'est votre moteur, c'est ce que vous aurez envie de faire. Ce qui n'est pas surprenant, puisque Jupiter arrivant tranquillement sur votre signe, mais pas encore, je précise, vous allez sans doute avoir envie de changement, envie de créativité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et envie de vous affirmer. Mais vous allez peut-être voir aussi au niveau professionnel, peut-être rien n'exclut hein, que vous allez avoir besoin d'aide peut-être ailleurs, peut-être envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, effectivement. Donc là, on sent une recherche, un peu comme cet oiseau qui va en fait essayer d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, qui va aller rechercher des aides. Ça peut nous parler par exemple de quelqu'un qui va rechercher un appui auprès d'une banque, si on parle de l'aspect financier. Ça peut nous parler aussi éventuellement, oui, d'un prêt, d'un crédit. En tout cas, vous allez sans doute bien réfléchir à votre projet et tenter en tout cas de le mettre en place. Ça, c'est pour le moteur, l'élan du mois. Par contre, le défi à dépasser. Le retard. Alors oui, vous les lions, vous êtes des signes de feu, donc forcément, vous avez envie d'aller vite. Alors peut-être pas aussi vite que le Sagittaire et le Bélier, mais vous pouvez faire preuve effectivement d'impatience quand quelque chose vous pousse et que vous avez envie d'agir. Donc en fait, malheureusement, le défi à dépasser, ce sera le retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de patience, de ténacité, d'endurance pour votre projet si vous en avez un. Si par exemple, je prends un exemple, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais si par exemple vous avez un projet comme cette chrysalide, et que vous ne trouvez pas auprès d'un banquier le prêt que vous souhaitez pour créer votre société, eh bien, ne vous laissez pas abattre. Continuez de chercher, même si ça prend du retard, même si c'est long. Continuez, obstinez-vous, parce que de toute façon, c'est une bonne idée, c'est un bon projet. On vous dit, surtout, soyez patient et ne vous laissez pas abattre. D'accord? Alors, l'évolution possible, là, nous avons la ruine. La ruine. Ça peut vouloir nous dire que, s'il vous plaît, faites preuve de sagesse. Vous voyez, ça va être le moteur du mois. Faites preuve de sagesse, faites preuve d'endurance. Ne vous laissez pas abattre. Même si la fin du mois, il va y avoir en fait, Dieu qui s'effondre, c'est pas forcément négatif ici. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect où on vous dit effectivement de faire attention, d'être minutieux dans votre projet, de faire preuve d'intelligence et de sagesse. Mais par contre, ça peut aussi vouloir dire que vous faites table rase de ce que vous avez acquis ou de ce que vous êtes actuellement. Vous êtes un peu comme cette chrysalide. Vous allez vous transformer, ce qui est un peu logique. D'accord? On vous dit, voilà, vous allez sans doute avoir des projets complètement différents. Donc, ça veut dire peut-être que certains lions vont décider de littéralement, entre guillemets, claquer la porte
de leur travail et vouloir faire un projet complètement différent, qui peut paraître complètement fou. Alors, on vous dit quand même, avec ce retard, ne soyez pas trop dans la passivité. Faites preuve de sagesse. Et là, ça réussira. Cette carte n'est pas forcément négative, loin s'en faut. Elle veut sans doute vous dire que ce que vous allez faire, ça va être très différent de ce que vous êtes actuellement. Vous aurez un besoin de visibilité, vous aurez envie de créer autrement, de travailler autrement et de vous affirmer. Simplement, essayez quand même de maîtriser, de réfréner votre impulsivité et votre impatience pour que les choses se passent bien. Cette déconstruction de ce que vous faites actuellement ou de vos activités dans la vie concrète n'est pas négative. Elle peut simplement dire que vous allez complètement changer votre approche, que vous allez changer votre manière de percevoir les choses ou de faire les choses. Peut-être que vous travaillerez avec d'autres personnes. Peut-être que, par exemple, si on parle de personnes qui sont retraitées, peut-être qu'elles vont changer d'activité. Peut-être qu'elles auront envie de, je sais pas, d'être dans quelque chose de plus social, de faire du bénévolat ou de travailler avec d'autres personnes. En tout cas, là, il est clair que vous êtes telle cette chrysalide en plein changement. On ne le voit pas encore complètement parce que Jupiter n'est pas encore dans votre planète, dans votre signe, excusez-moi, mais clairement, vous allez avoir pas mal de changements, pas mal de bouleversements. Faites preuve de sagesse, essayez de malgré tout réfréner votre impatience et d'essayer de faire preuve de calme et de stratégie. Que nous dit l'oracle G au niveau de l'affectif ? Ah, décidément. Ok. Ouh là 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 là. Décidément, les lions. Très bien. Alors là, si on regarde au niveau du moteur du mois, en tout cas de l'élan dominant du mois, nous avons le stéthoscope de l'oracle G qui nous parle éventuellement de la santé, qui nous dit peut-être qu'émotionnellement vous êtes tendu, effectivement, hein, puisque là on voit que vous êtes en plein bouleversement, que vous avez peut-être des soucis émotionnels, qu'au niveau de votre couple, peut-être que vous vous remettez aussi en question, d'accord? D'ailleurs, on le voit dans le défi à dépasser, la remise en question, le doute. Ok, donc il va falloir peut-être là aussi faire comme ceci. Vous voyez que là, il y a vraiment une similitude. Hein. Là, nous avons ici le poignard et là, nous avons la maison qui s'effondre. Il est possible que vous allez sans doute remettre en question pas mal de choses dans votre vie affective. Alors, pour les couples, je dirais qu'il va y avoir sans doute des explications. En tout cas, il y aura un besoin de la part de vous, chers lions, d'explications, de communication, peut-être de soins. Ça peut nous dire aussi que émotionnellement, vous n'êtes pas au plus haut de votre forme. Vous aurez sans doute une remise en question peut-être psychologique, hein, même pour ceux qui ne sont pas en couple, évidemment. Pour les personnes qui, en fait, où le domaine du couple sentimental va bien, peut-être que psychologiquement, vous remettez en question parce que vous avez peut-être des soucis émotionnels, peut-être que vous êtes à un stade, à un moment de votre vie où vous vous posez des questions sur votre équilibre, sur votre, comment dire, sur votre façon de faire les choses. C'est très possible et en tout cas, là c'est pareil. L'évolution possible, nous avons ici, comme vous le voyez, le poignard. Le poignard qui peut nous dire que vous allez faire montre de, comment dire, de table rase. Vous allez faire table rase de quelque chose. Vous allez tuer quelque chose. Peut-être que vous allez tuer ce mal-être que vous avez en vous actuellement. Peut-être que vous allez en finir avec votre couple, c'est tout à fait possible. On peut nous parler de séparation, on peut nous parler d'une remise en question au niveau affectif, peut-être avec un ami, hein, ça peut être avec quelqu'un de proche, mais clairement, vous allez stopper quelque chose, en tout cas dans la manière de fonctionner. Ça, c'est ce que nous ressentons. Un mois extrêmement intense pour vous, Lion. Ce mois de juin qui arrive va être
ne va pas être facile, je vous le concède. Il va falloir vraiment faire preuve de sagesse et comment dire, euh, essayez de faire le dos rond, j'ai envie de vous dire. Essayez vraiment de vous dire, bon voilà, vous savez, pour émerger, pour évoluer, on a toujours des phases un peu difficiles. Je ne vous parlerai pas de la lune, la lune noire de l'âme, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais ce sera un mois quand même compliqué, où vous aurez besoin, il y aura une grosse remise en question en tout cas. Voilà ce que j'ai à dire et voyons ce que les messages, les guides angéliques ont à nous dire vous concernant. Acceptation de soi. Quelle magnifique carte. Là, je dois dire qu'elle correspond vraiment à ce que vous allez vivre au mois de juin. C'est-à-dire que là, voilà ce qu'on vous demande. De vous accepter, d'accepter de changer pour mieux renaître, telle cette chrysalide, ok, pour vous dépasser. Changer peut-être votre mode de vie, vous remettre en question, ça ne veut pas dire tout changer. Ça veut simplement dire que vous aurez envie, sans doute, de modifier certaines choses qui ne vous conviennent plus, pour mieux renaître. D'accord? L'acceptation de soi, je vais regarder ce que Kyle Gray nous dit. Quelle belle carte. Kyle Gray, acceptation de soi. Ah, alors, votre message. Vous fournissez, des efforts incroyables pour vous améliorer et abandonner les habitudes et les pensées qui vous retenaient en arrière. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez vraiment modifier votre comportement. En tout cas, vous allez avoir une vraie remise en question. Prenez le temps de vous observer par les yeux bienveillants du Dieu Père et Mère et appréciez tout le chemin parcouru, toute l'adversité que vous avez affrontée et la personne que vous êtes aujourd'hui. Les anges vous enveloppent de leurs ailes et vous encouragent à voir ce qu'ils voient et ils vous perçoivent parfait tel que vous êtes. Si vous avez perdu confiance récemment ou si vous êtes moins positif que vous ne l'étiez, changez maintenant en vous donnant le crédit qui vous est dû. Peut-être avez-vous découvert que les paroles et les pensées négatives ne travaillaient pas en votre faveur? Il est temps d'essayer de vous aimer plutôt. Pour commencer, essayez de parler de vous avec davantage de respect et de vous laisser une marge de manœuvre et du temps pour changer. Voilà, amis Lion. Voilà pour cette guidance qui est quand même extrêmement intense et qui va sans doute ramener des bouleversements. J'espère vraiment que cette guidance a résonné en vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également regarder votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. D'accord? Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous.